Le nouveau pont Banane situé dans le quartier du Tevlav aux Avirons a été inauguré ce jeudi 1er août. Après 18 mois de travaux, ce pont, utilisé quotidiennement par près de 4000 usagers de la RD16, a été remis en circulation. Le département dispose de près de 750 km de routes départementales avec près de 400 ravines à traverser. Ce sont 400 ponts. Parfois, les ponts sont très anciens, notamment ici dans les Hauts-des-Avirons, le pont Banane. Il a été construit en 1913, cela fait 111 ans. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faut tout simplement rénover, offrir des bonnes conditions de circulation. Les ponts sont étroits quand ils sont anciens. Et donc nous les rénovons, on reconstruit, c'est ce que nous faisons ici donc aux Avirons, un nouveau pont avec une chaussée beaucoup plus large, un passage pour les piétons, des trottoirs donc sécurisés et en tenant compte de l'enfouissement des réseaux. Donc c'est pour cela que nous investissons près de 30 millions d'euros chaque année sur toutes les routes départementales. Le pont Banane tire son nom non pas des fruits du bananier, mais du bois de banane, un arbre endémique de la Réunion. Quand on a construit ce pont, sur les béages, le pont, je parle de l'ancien pont en 1912, sur les béages de la ravine Ruisseau, on trouvait en abondance un bois qu'on appelait le bois banane. Ce n'est pas le bananier, mais c'est le bois banane, c'est-à-dire le Xylopia richardii, donc, qui avait en abondance et qui a ce bois qui mesure entre 7 et 12 mètres de hauteur, est un bois droit, suffisamment solide, qui a servi pour faire le cintre du pont Banane, d'où le nom de pont Banane. Construit en 1912 pour la circulation des charrettes, le pont ne permettait pas un franchissement à double sens. Les riverains se réjouissent de cette réalisation. Ça devenait insupportable et même les gens, chacun voulait forcer le passage et ça tournait vraiment après les gens à être méchants, malheureusement. Comme je dis, on entendait beaucoup de noms d'oiseaux dans ces cas-là. Ben nous, on a grandi là, puisqu'on est né juste à côté, là. Et en fin de compte, on est bien content qu'aujourd'hui, ça a changé un peu, parce que c'était devenu, avec la quantité de voitures qui se passent, c'était vraiment, il y avait trop de ralentis pour nous, c'était un petit peu énervant. Hein. Donc le système veut qu'aujourd'hui, tout est terminé, on va être enfin tranquille. Un projet qui a coûté 1 800 000 € à la collectivité départementale, dont une subvention de l'État de 900 000 €.